Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler de mécanique et plus précisément, on va parler des lois de Newton qui sont vraiment les lois fondamentales de la mécanique. C'est à partir de ces lois, et notamment de la deuxième loi, qui est la plus importante des trois, qu'on arrive à déterminer tous les résultats de la mécanique en référentiel galiléen. Et donc, je précise un référentiel galiléen parce que ces lois ne sont valables que dans les référentiels galiléens. Pour les référentiels non galiléens, il faut un petit peu modifier ces lois pour qu'elles restent valables. Et si la notion de référentiel galiléen ne vous dit rien, je vous renvoie vers la vidéo sur les systèmes et les référentiels que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. Donc, on va parler des lois de Newton. Donc, il y en a trois. Et la première, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Et cette loi, elle nous dit que si un système est isolé ou pseudo-isolé, il va avoir un mouvement rectiligne uniforme. Et donc, pour comprendre cette loi, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un système isolé ou pseudo-isolé. Donc, un système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force. Donc, il n'y a aucune force qui s'exerce sur ce système. Dans la pratique, c'est assez rare et c'est jamais vrai rigoureusement, mais on peut quelquefois faire cette approximation-là. Par contre, les systèmes pseudo-isolés, c'est beaucoup plus courant. Parce que un système pseudo-isolé, c'est un système qui est soumis à des forces, mais toutes ces forces se compensent. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un objet qui est posé sur un support, une table par exemple. Donc cet objet, il va être soumis à son poids, et puis il peut être aussi soumis à une réaction de la table qui permet à l'objet d'éviter de chuter. Et donc, dans ces cas-là, le poids et la réaction du support se compensent exactement, c'est-à-dire que leur somme est égale au vecteur nul. Et donc, là, on peut parler de système isolé, parce que la résultante des forces, donc la somme de toutes les forces qui s'exercent sur le système, est nulle. Donc voilà ce que c'est un système pseudo-isolé, donc c'est beaucoup plus courant que les systèmes isolés. Et donc ce que nous dit le principe d'inertie, c'est que si un système est isolé ou pseudo-isolé, eh bien il n'y a aucune raison que son mouvement soit changé. C'est-à-dire que s'il bougeait pas, eh bien il va continuer à pas bouger, et s'il était en mouvement, eh bien il va continuer son mouvement en ligne droite et à une vitesse constante. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement rectiligne, donc en ligne droite et uniforme à vitesse constante. Donc ça c'est le principe d'inertie. La deuxième loi, qui est la plus importante, alors elle n'a pas vraiment de nom, et elle nous dit que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système est égale à la masse du système fois son accélération. Et donc cette loi, elle est super importante, parce qu'elle permet de faire le lien entre la liste des forces qui s'exercent sur un système et l'accélération du système. Ça permet de faire un lien entre des forces et le déplacement du système. Et donc ça nous permet de créer un lien direct avec l'accélération, mais on sait aussi que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, et que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a l'accélération, eh bien potentiellement on peut remonter à la vitesse grâce à cette formule, et une fois qu'on a la vitesse, on peut remonter potentiellement à la position grâce à cette formule. Donc la deuxième loi de Newton, elle permet à partir des forces qui s'exercent sur un système de remonter au déplacement du système. Donc à déterminer sa position à n'importe quel instant. Donc super important et très utile. Et la troisième loi, c'est le principe d'action-réaction. C'est-à-dire que si un objet A exerce une force sur un objet B, et l'objet B va en retour exercer une force sur l'objet A. Et ces forces sont opposées. C'est-à-dire que la force de A sur B,
ça va être égal à moins la force de B sur A. Et donc, si je reprends l'exemple de l'objet posé sur une table, eh bien c'est exactement, enfin c'est une très belle illustration de cette troisième loi, de ce principe d'action-réaction, puisque de par son poids, l'objet qui est posé, il exerce une force sur la table, et en conséquence, la table, pardon, exerce une force qui est opposée et qui compense exactement le poids. Donc voilà, ce sont les trois lois de Newton. Et donc la plus importante, c'est celle-ci, la deuxième loi. Et dans quasiment tous les exercices de mécanique que vous allez faire, en terminale en tout cas, vous allez être à un moment ou à un autre obligé de faire appel à cette loi. Et à partir de cette loi, on peut démontrer tout un tas d'autres résultats avec des théorèmes qu'on appelle énergétiques, où là, ce sont des théorèmes qui portent sur l'énergie des systèmes, qui permettent aussi de remonter à des histoires de position, de vitesse et d'accélération. Mais toutes ces lois découlent de la deuxième loi de Newton. Donc à la base, c'est cette loi qui permet ensuite de démontrer un grand nombre de résultats, et même tous les résultats jusqu'à bac plus 1 ou bac plus 2 quasiment. Et donc on mettra en pratique cette loi dans des vidéos ultérieures, mais pour celle-ci on va s'arrêter là, donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un j'aime à la vidéo, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.